Les éleveurs vietnamiens peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars par mois en vendant de la viande de chien, un plat traditionnel. Ce secteur, en pleine expansion, pèse aujourd'hui 1 milliard de dollars. Comment réussir un élevage canin à grande échelle et à faible coût tout en préservant une qualité canine élevée? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Au Vietnam, l'industrie de la viande de chien est intimement liée à la culture et à la cuisine traditionnelle pratiquée dans de nombreuses régions. Considérée comme un mets de choix, elle est souvent servie lors d'occasions spéciales telles que les fêtes, le Tết, le Nouvel An lunaire ou les réunions familiales et amicales. La consommation de viande de chien est si répandue et très appréciée dans certaines régions comme Bac Ninh et Hanoï. Dans les zones périurbaines et rurales, où les coûts sont moindres et les conditions agricoles plus favorables, de nombreux éleveurs se consacrent à l'élevage de chiens destinés à la consommation. Afin de répondre à une demande croissante, des exploitations de petite et moyenne taille se développent. Il existe différents types de marchés de consommation, les plus courants étant les restaurants, les marchés traditionnels et les cafés de bord de route. On les trouve aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales. Le développement des infrastructures de transformation et de distribution vise également à répondre à la demande croissante. Il en résulte la mise en place d'un vaste réseau d'approvisionnement pour le commerce de la viande de chien au Vietnam. De plus en plus d'éleveurs concentrent leurs efforts sur la création d'élevages canins aux méthodes d'élevage plus structurées et efficaces afin de répondre à la forte demande du marché. Un nombre important de ces élevages sont situés en périphérie et dans les zones rurales proches des grandes villes comme Hanoï, Bac Ninh et Hai Phong. La qualité de la viande est garantie par la sélection de races robustes, des soins attentifs et une gestion rigoureuse de l'élevage. La plupart de ces élevages sont de taille moyenne et élèvent de quelques centaines à plusieurs milliers de chiots. Grâce à des procédures agricoles centralisées et professionnelles, les éleveurs peuvent non seulement réduire leurs dépenses, mais aussi améliorer l'efficacité de leur exploitation. La plupart du temps, les chiens sont élevés dans des chenils propres, bien ventilés et spacieux afin de limiter les risques de maladies. Pour maintenir une taille d'exploitation stable, la gestion de la reproduction et le cycle d'élevage sont deux étapes essentielles. Les éleveurs peuvent accroître rapidement leurs troupeaux sans investissement supplémentaire important s'ils tirent parti des capacités reproductives naturelles des chiens. La gestion scientifique du cycle d'élevage contribue également à la maîtrise des maladies et à l'amélioration de la qualité de la viande. Ainsi, les éleveurs optimisent leur rentabilité, fidélisent leur clientèle, assurent un flux de trésorerie régulier et augmentent rapidement leurs profits. Le secret qui permet à de nombreux agriculteurs de gagner des milliers de dollars en une seule nuit est enfin révélé. Savez-vous combien de temps et d'argent il faut pour dresser un chien selon les standards attendus? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour garantir la qualité de la viande de chien sur ce marché, l'alimentation est un facteur primordial. Dans les élevages, les chiens reçoivent une alimentation équilibrée, composée d'aliments crus comme des restes de riz et des légumes coupés, complétés par des aliments riches en protéines ou des croquettes spécialement formulées pour les chiens. De nombreux éleveurs donnent également des compléments vitaminiques et minéraux à leurs chiens afin d'améliorer leur santé et leur système immunitaire. Les chenils sont nettoyés et désinfectés régulièrement par les éleveurs, qui appliquent également des mesures préventives contre les maladies telles que la vaccination et des examens de santé réguliers. Il est également courant d'élever les chiens en petits groupes afin de réduire le stress et les bagarres au sein du troupeau. Cela favorise leur développement et leur permet d'atteindre plus rapidement leur poids idéal. Grâce à ces pratiques, les éleveurs peuvent accroître la rentabilité de leur élevage en optimisant la quantité et la qualité de la viande produite. Afin de gagner en crédibilité sur le marché, de nombreux éleveurs ont créé des marques telles que viande de chien propre et viande de chien saine. Ces appellations permettent de différencier leurs produits de ceux de leurs nombreux concurrents. Dans un marché où la sécurité alimentaire demeure une préoccupation majeure, le branding valorise le produit et renforce la confiance des consommateurs envers l'entreprise. Ils peuvent vendre leurs produits non seulement aux clients de leur région, mais aussi à ceux de nombreuses autres provinces. Grâce à cette stratégie, un grand nombre d'agriculteurs ont pu transformer leur modèle agricole en une source de revenus fiable et durable et obtenir d'excellents rendements. De plus, la technologie joue un rôle de plus en plus important dans les élevages modernes de chiens destinés à la consommation. Nombre d'éleveurs utilisent désormais des systèmes d'alimentation automatisés, des chenils à température contrôlée et des caméras de surveillance pour contrôler la santé et l'activité des chiens. Cette intégration technologique permet non seulement de réduire les coûts de main-d'œuvre, mais aussi d'exercer un contrôle plus précis sur l'alimentation, les taux de croissance et l'hygiène générale de l'élevage. Par conséquent, les élevages peuvent augmenter leur production sans compromettre la qualité, ce qui rend l'exploitation à la fois efficace et rentable. De plus, le transport et la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont devenus des aspects cruciaux de la filière.
Une fois que les chiens ont atteint le poids souhaité, les élevages bois se coordonnent avec les abattoirs pour garantir une manutention rapide et sûre de la viande. Les camions frigorifiques et les systèmes de livraison à température contrôlée contribuent à préserver la fraîcheur de la viande de l'élevage au restaurant, minimisant ainsi les pertes et assurant aux clients une viande de haute qualité. Ces améliorations logistiques ont renforcé la fiabilité et la réputation des fournisseurs de viande de chiens au Vietnam. Par ailleurs, certains agriculteurs progressistes explorent des pratiques durables pour réduire leur impact environnemental. Cela inclut le recyclage des déchets des chenils en engrais organiques pour les cultures, l'utilisation de systèmes de chauffage et d'eau économes en énergie et une gestion plus responsable des sources d'alimentation animale. En alliant rentabilité et respect de l'environnement, les agriculteurs réduisent leurs coûts et séduisent un marché de consommateurs en pleine croissance, sensible à une production alimentaire éthique et durable. La formation et l'expertise sont également essentielles à la réussite dans ce secteur. Les éleveurs expérimentés savent détecter les premiers signes de maladie, gérer les cycles de reproduction et optimiser les programmes d'alimentation. Ils dispensent également au personnel une formation pratique à la manipulation des animaux et à la gestion de l'élevage. Ce savoir-faire garantit le bon déroulement des opérations et la bonne santé des chiens, ce qui influe directement sur la qualité de la viande et les marges bénéficiaires. En matière de dynamique de marché, les préférences des consommateurs évoluent. Si les marchés traditionnels restent dynamiques, la demande pour des produits haut de gamme, axés sur la propreté, la sécurité et la constance, est en forte croissance. Les éleveurs qui peuvent promouvoir une viande de haute qualité, sûre et traçable, bénéficient de ventes accrues et d'une clientèle fidèle. Cette tendance a incité de nombreuses petites et moyennes exploitations agricoles à adopter des protocoles standardisés et des pratiques transparentes afin de se démarquer de la concurrence. Enfin, les réseaux communautaires et les modèles d'agriculture coopérative émergent comme une stratégie pour les petits exploitants. En mutualisant leurs ressources, en partageant les services vétérinaires ou en commercialisant collectivement leurs produits, les agriculteurs réduisent leurs risques individuels et améliorent leur leur rentabilité. Ces approches coopératives renforcent non seulement les économies locales, mais créent également des systèmes de production plus stables et résilients, garantissant ainsi la pérennité de la filière viande canine dans un environnement concurrentiel. Pour l'avenir, l'innovation et une gestion rigoureuse semblent être les clés d'une croissance durable du secteur de la viande de chien au Vietnam. En alliant savoir-faire traditionnel, technologies modernes et pratiques éthiques, les éleveurs peuvent poursuivre le développement de leurs activités tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour une viande de chien sûre et de qualité. Aborder la question de l'élevage de chiens destiné à la consommation, d'un point de vue à la fois personnel et analytique, exige de concilier réalités économiques, pratiques culturelles et considérations éthiques. Sur le plan économique, il est indéniable que ce secteur génère des revenus importants pour les éleveurs et contribue aux économies locales, notamment dans les zones rurales où les autres sources de revenus sont plus rares. L'intégration des technologies modernes, alimentation automatisée, chenils climatisés et optimisation de la chaîne d'approvisionnement démontrent que l'efficacité, l'hygiène et la productivité peuvent être considérablement améliorées grâce à une adaptation judicieuse des pratiques traditionnelles. À cet égard, la capacité d'innovation et de gestion opérationnelle des éleveurs est impressionnante et témoigne d'une compréhension approfondie de l'élevage et des dynamiques du marché. Cependant, à mon sens, les implications éthiques de l'élevage de chiens pour leur viande ne peuvent être ignorées. Si l'industrie met l'accent sur la propreté, la prévention des maladies et la gestion nutritionnelle, les chiens sont des animaux sensibles, dotés de liens sociaux et de capacités cognitives bien supérieures à celles du bétail classique. L'augmentation de la production pour répondre à la demande accroît inévitablement le stress et les risques de mortalité, même avec des interventions technologiques. Par conséquent, j'estime qu'une approche plus responsable impliquerait des normes strictes en matière de bien-être animal, des audits transparents et, potentiellement, une réduction de la production afin de privilégier la qualité de vie des animaux. Des directives internationalement reconnues en matière de traitement humain pourraient être adoptées, ainsi que des systèmes de certification garantissant le respect de ces normes. Par ailleurs, compte tenu de la prise de conscience croissante des consommateurs quant à une consommation alimentaire éthique, les agriculteurs ont la possibilité de diversifier leurs sources de revenus. La conversion de certaines exploitations vers une production de protéines végétales ou socialement plus acceptable pourrait garantir leur rentabilité tout en répondant aux préoccupations éthiques. Selon moi, la pérennité de ce secteur repose sur un équilibre entre traditions culturelles, incitations économiques et pratiques respectueuses du bien-être animal. Sans intégration de réformes éthiques et d'une gestion attentive au bien-être animal, le secteur s'expose à des critiques, à une perte de confiance des consommateurs et, à terme, à des contraintes réglementaires.
En résumé, si la sophistication opérationnelle et économique des élevages de chiens destinés à la consommation au Vietnam est remarquable, j'estime personnellement qu'une réflexion éthique, des améliorations du bien-être animal et une diversification stratégique sont indispensables pour garantir leur viabilité à long terme et leur acceptabilité sociale. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'efficacité, mais d'un équilibre à trouver entre la tradition et les valeurs contemporaines de compassion et de responsabilité.